Bonjour Maxime. Hello Maxime, Bonjour, bonjour. comment vas-tu? Ça va bien? Alors, peux-tu nous Ouais, moi, dire, ça va super bien. peux-tu nous dire où tu es exactement? En ce moment, je suis où j'enregistre mes battues chamaniques. Je suis du Québec, près de Montréal, à environ à 1 heure de Montréal. Euh, En fait, je suis au Canada. Alors, Maxime, aimerais-tu te présenter? Je te laisse te présenter à ta façon et comme tu veux. S'il y a des personnes qui rentrent, ne t'inquiète pas, je laisse rentrer les Euh, personnes. Ça marche. Ben, pour tout commencer, je dirais, euh, on part du début. Yes. Il y a quelques années, à l'âge de 30 ans, j'ai vécu mon éveil. Mon éveil dans le sens où est-ce que j'ai rentré en contact avec mes énergies de la Terre. Euh, c'est venu à moi. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je travaille la pierre en dehors de mon travail au quotidien. Et au travers d'une pierre que je travaillais, j'ai vécu une espèce de moment spécial. Un moment où est-ce que, en travaillant ma pierre, je suis rentré en contact avec elle. Ce que j'y ai vu m'a fait peur au moment où est-ce que c'est arrivé, parce que je n'étais pas en connaissance de cause et ce n'était pas quelque chose qui était pour moi, comment je pourrais dire, au quotidien. Je n'avais jamais vécu quelque chose de similaire. Et cette pierre m'a fait peur du sens où ce que j'ai vu à l'intérieur, puis en image dans ma pierre, euh, j'ai posé des questions, je me suis renseigné sur ce que ça pouvait être. Puis on m'a dit que c'était un message qui m'était envoyé. N'étant pas en connaissance de cause, Tu as bougé ton micro? ce message, peut-être, oui, un petit peu. Ici, Ouais, est-ce qu'on m'entend bien? ouais, tu avais bougé ton micro. D'accord. C'est ça. Effectivement, Mais c'est pas bien? Le son est pas bon? là, c'est très bien. C'est très bien. Mais tout à l'heure, tu avais bougé ton micro, on ne t'entendait plus. Ah, OK. Non, c'est ça. Alors, au travers des énergies qui m'étaient envoyées sur cette pierre-là, aujourd'hui, avec un pas de recul, je l'aurais pas jeté. Je l'aurais pas jeté, mais je l'aurais analysé. Euh, C'était quoi ce message-là qui m'était envoyé? Continuer à travailler la pierre, travailler les énergies, travailler avec la terre. Je me suis mis à avoir besoin d'être dans la nature. J'avais besoin. Ça me renforcie, en fait. Ça me renforcie. Ma passion des pierres, à la base, me vient de mon petit cousin autiste qui m'a fait découvrir sa passion à lui, qui, de fil en aiguille, est devenue la mienne aussi. De par la beauté des pierres, de ce qu'on peut faire d'une pierre brute, aller à une pierre qui a été travaillée sous forme de gemmes. J'en ai aussi d'ailleurs, je vais vous les montrer peut-être un petit peu plus tard au cours de l'enregistrement. Je vous ai préparé des belles surprises.
Je sais. Sinon, en gros, je travaille 40 heures semaine dans une usine de meubles. En fait, je suis ébéniste de métier. Ça fait bientôt 15 ans que je suis dans mon domaine. Et gestion, coaching interpersonnel, coaching d'équipe. Beaucoup dans le partage, toujours dans le partage. J'ai besoin de ça. On dirait que ça me nourrit. Est-ce que tout petit, Maxime, tu t'es senti un peu différent? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a paru différent par rapport aux autres? Effectivement, étant beaucoup dans l'empathie, je me suis mis à ressentir beaucoup les gens, les pièces, les états, des gens, tu sais, exemple que quelqu'un ne va pas bien, je peux lui dire avant qu'elle m'en parle ou quelque chose comme ça. Ou une pièce qui est chargée en énergie, j'ai tout le temps les pierres sur moi là, dans ces cas-là parce que ça joue beaucoup sur ma personne. Au début, c'est pas quelque chose qui est facile à gérer parce que tu comprends pas ce qui t'arrive. Est-ce que tu peux expliquer justement? Puis c'est en parlant avec expliquer le sentiment que j'avais ou Oui, que j'ai à l'intérieur. oui. Ben, si les personnes que je côtoie, ils sont dans la tristesse, c'est difficile de gérer la tristesse qui va avec. Pour ça que ça prend beaucoup d'ancrage, beaucoup. Je joue du tambour à chaque jour pour me ramener à moi-même, me ramener au sol, m'ancrer, parce qu'au quotidien, vivre l'énergie des gens, c'est quelque chose que si tu n'apprends pas à le gérer, tu mets tes batteries à plat. Tu prends tes énergies pour renforcer les autres. Ensuite de ça, il ne te reste plus rien pour toi. C'est pour ça que c'est important dans le chamanisme. C'est comme ça que je le ressens, du moins. À quel moment tu t'es senti chaman? C'est une drôle de question parce que si on n'est pas chaman, ben donc on vibre pas dans cette énergie, on l'affirme pas. Je crois qu'on ne l'affirme pas si on n'est pas dans cette vibe ou dans cette énergie-là. Donc, et de ce qu'on peut apporter à l'autre. Parce que dans les bases, un chaman se veut l'espèce de guérisseur des villages autochtones. Souvent, ces gens étaient incompris parce qu'ils n'ont pas la même vision des choses que d'autres personnes. Ce que je crois, moi, c'est que je n'ai pas la même vision des choses que tout le monde. C'est beaucoup au ressenti, c'est beaucoup de s'ancrer vraiment à la terre. C'est souvent ce que je fais, je vais en forêt, puis je vais tasser les branches, je vais tasser les feuilles et je vais mettre mes mains dans la terre parce que ça fait du bien. Ça harmonise l'esprit, ça redonne en énergie.
C'est tout un réseau complexe à comprendre, mais quand ça se vit, moi, je le conseille à tout le monde. Je le conseille à tout le monde de l'essayer du moins. Essayez de le vivre. Essayez de prendre une poignée de terre, ferme les yeux, et ressens-la. Elle vibre, tout vibre. Tout est énergie. D'ailleurs, là où tu habites, tu es entouré de terre. Ton terrain, il est magique. Oui, j'ai un grand terrain, effectivement, quand même assez grand. C'est long à entretenir quand les feuilles tombent à l'automne. Hein. C'est très long à entretenir. Mais je me suis équipé d'un bon souffleur à feuilles. Mais c'est le fun de le faire ça en famille, avec les enfants. Là. Ramasser les feuilles, sauter dans les feuilles. C'est des beaux moments. Dans ton terrain, tu m'as fait découvrir que tu avais trouvé aussi des pierres. Des pierres en quantité phénoménale. Mm. Pierres, cristaux, j'ai trouvé des fils, j'ai trouvé de la labradorite, j'ai trouvé du quartz, j'ai trouvé des tonnes de pierres. Donc, on va dire que c'est vrai que ta Puis, passion, ben moi, je les amasse, puis je les cuisine. oui, c'est ça. Ta passion est Je, et de les amasser et puis de les garder. Ouais, ouais. ben non, mais aussi de les travailler, parce Ah, que alors là, travailler, c'est... Je sais pas si si on les voit bien, là, ici. donc là, elles sont Ça, brutes c'est ou elles une sont que j'ai travaillées? travaillée. Ouais, Celle-ci, je l'ai travaillée en pointe. Ça, ici, c'est brut. brutes. OK, OK. Et qu'est-ce que c'est comme pierre? Ça, ici, c'est un morceau de géode d'agate. D'accord. J'ai amené ma grand-maman avec moi aujourd'hui. Ah, superbe. Elle nous apporte Ouais. Alors, qu'on en explique un tout, énergie. qu'on explique un De- tout, qu'on explique un tout petit peu pourquoi tu me dis ça. Est-ce que ta grand-maman est décédée il y a oui, quelques v'là mois? quelques mois déjà. Mm, mm. Ouais. J'ai perdu en premier lieu. Il est décédé suite à son cancer qui le rongeait depuis déjà plusieurs années. Paix à son âme, il est mieux où il est maintenant parce que c'est pas des situations qui sont faciles à vivre. Il est trop loin, on n'a plus le contrôle de notre corps. Hein. On est l'autre de notre cancer à un moment donné. Et il souffrait beaucoup et à un moment donné, il a perdu son combat face au cancer, puis il a gagné son ciel. Il a gagné son ciel. Fait que, donc, ensuite, 27 jours plus tard, c'est ma grand-mère qui partait à son tour. Oui. Ça a été ça a été tout
27 jours, tu perds ton grand-père et ta grand-mère. Ça a été dur. Ça a été très dur. Puis ça l'est encore aujourd'hui. On ne se le cachera pas. Ça a été. On a une figure en tant que parents, en tant que grands-parents. Puis ces grands-parents-là, ben moi, ça a été ma figure de grand-parent. On ne pourra pas leur dire bye une autre fois. Tu sais. Ma grand-mère, une battante, 3 opérations ensuite, un peu avant de son décès. Elle attrape la COVID, ayant déjà un masque pour respirer à la base. Avec de l'oxygène, les poumons directs. Donc, elle a passé au travers de la COVID. Elle a réussi à s'en débarrasser. Et malheureusement, pas longtemps après, c'était son tour. Donc, c'est un papillon bleu et un papillon blanc. Je voulais te préciser que des fois, nous avons des coupures de réseau. Des fois, quand tu parles, c'est assuré, on n'entend pas tout. Est-ce que c'est parce que tu es… Les deux se sont réunis. Ça se peut que ça coupe un petit peu. Pourtant, je suis quand même près de mon réseau Wi-Fi. Peu importe, si jamais ça coupe, je m'engage à vous faire une séance vidéo privée que je vais jouer pour vous si jamais le live ne fonctionne pas comme on veut. J'ai l'impression que c'est parce que quand tu t'es rapproché avec tes pierres, tu étais plus près, on t'entendait mieux. Ou alors, je ne sais pas. C'est vrai que quand on avait fait l'essai, c'était nickel. Mais je crois qu'on l'avait fait autrement. On l'avait fait avec le phone, avec le cellulaire. Mais je t'entends bien pourtant. Ah, là, c'est bien, là. Cool. Nickel. Oui, c'est bon ça? Fait que c'est ça. J'ai perdu mon grand-père et ma grand-mère à 27 jours d'intervalle. C'est encore un combat aujourd'hui. Au travers de ça, j'ai changé de poste à mon travail. Il y a eu beaucoup de mouvements. La vie nous rattrape. Des fois, on aurait besoin de 30 heures sur 24 pour arriver à tout faire. On fait avec. D'où le report des 2 interviews, parce qu'on devait déjà en faire une, et puis ça a été reporté, reporté. Et c'est pour ça que maintenant, on le fait à ce moment. Oui. Sinon, on l'aurait fait avant, mais avec ce qui s'est passé et tout, je n'étais pas dans un état ou dans une vibe pour faire une vidéo ou autre. Maintenant, je suis dans l'acceptation, alors pourquoi pas? Cool. Je suis content, par exemple, parce que j'attendais ce moment-là avec impatience. Mm. Toujours là? OK. Ouais, c'est vrai que moi aussi, parce que tu me touches beaucoup, et c'est vrai que tu es un frère de cœur pour moi, parce qu'on se connaît, Ah, c'est cool. on se connaît depuis pas des années, mais on a comme l'impression qu'on se connaît depuis très longtemps, et le peu que nous avons échangé, il y a une fusion comme s'il y avait une naissance de frères et de sœurs, et ce que tu dégages quand tu joues du tambour ou quand tu es connecté à la nature, c'est vrai qu'on est très, très proches.
Souvent, je regarde les images que tu mets quand vous allez faire des randonnées ou Ouais. j'adore les images que tu mets. Ça me rejoint beaucoup également. Alors, il ne faut pas oublier aussi que Maxime, il est marié et il est papa de 2 enfants. Oui, effectivement, père de famille. Ouais, 2 petits 2 enfants en forme. Parfois, ça joue un petit peu trop au jeu. Un peu, là. Mais c'est correct. En même temps aussi, ils font ce qu'il y a à faire. Les études, s'ils s'amusent comme ça, ben Ils ont leur chemin à faire. oui, bien souvent, les parents, c'est ce qu'ils font. Ils essayent d'imposer leur façon de voir ou leur. Des fois, en fait, des fois, il ne faut pas que tu imposes. Hein. Dis comme ça, là, j'aime ça. Ne pas être dans l'imposition, mais dans la suggestion. C'est bon. Sinon, tu avais d'autres questions pour moi? Alors, est-ce que tu aurais d'autres choses à nous partager? Si vous voulez, je pourrais mettre une ambiance de fond, voir Parce que je sais que tu nous as préparé plein de ce que choses. ça donne. Mettre une musique. OK, on essaye? J'ai des petites secondes. Si je vais là et je fais ça. Maxime nous a préparé plein de surprises parce que ça lui tenait à cœur de nous mettre en joie et de nous partager son univers. Est-ce que vous entendez? Oui. Ah, là, ça a coupé. Regardez ce que je vais faire. Je pense que j'ai une idée. Je vais faire ça comme ça. Ah, parce que je ne vous entendrai plus si je fais ça. Qu'est-ce que je pourrais faire? OK. Je vais le mettre plus en avant comme ça. Et on t'entend mieux, d'ailleurs, comme ça. Bonjour Frédéric. Alors, nous sommes accompagnés de Maxime qui est au Québec, à Montréal. Et on a quelques petits problèmes de réseau, mais tout est tolérable parce qu'il est dans la campagne et il n'y a pas de souci. Pour moi, tout est juste et on accueille. Et là, il est en joie de nous partager plein de surprises parce qu'il nous a fait plein de surprises. Et en passant, c'est mon petit frère de cœur. Effectivement. J'aimerais vous montrer des créations que j'ai faites aussi en même temps, si jamais ça vous tente. C'est ton interview, Maxime, donc tout t'appartient. En commençant. Oui. Il y a des traits, puis ça a été fait par la nature, par les vers qui ont fait leur chemin, mais ça fait des, j'aime à dire des hiéroglyphes, là, mais c'est pas ça, c'est des runes ou... Oui, c'est vrai, on dirait les écritures de runes. Ouais.
Du bâton du sorcier. Fait que ça, c'est mon bâton de marche, si on veut. Fait que j'ai ça ici que je voulais vous montrer. Ça ici. Wouhou, les feuilles, ça tombe comme à l'automne. Que je me suis fait à la main. Ensuite, pour tout dire, j'aimerais aussi vous parler de mes tambours parce que ça fait bientôt 5 ans que j'en joue et ça a changé ma vie, littéralement. Ça a changé ma vie parce que les connexions puis les vibrations que ça apporte, ça nous élève. C'est assez particulier. De par ça, le voyage chamanique, j'aimerais vous parler d'un voyage que j'ai fait. Au début, je ne faisais pas à voyager. J'arrivais pas à faire ce saut qui est possible de faire dans un voyage. Puis une battue chamanique, puis je ne comprenais pas pourquoi, simplement. Et puis, c'est venu à moi comme un flash. Puis, tu t'attends pas à ça. Je me suis vu projeter comme un faisceau lumineux. J'étais les yeux fermés, là. Je sais pas, c'est comme un saut dans le temps. Tu t'en vas. J'ai tombé face à face avec un homme qui travaillait à... Puis cet homme s'est reviré pour me regarder, puis il avait l'air tellement surpris, mais en même temps, j'ai été aussi surpris que lui de le voir. Il avait l'air à dire, mais ah, qu'est-ce que tu fais là, toi? Mais moi, j'étais comme, ah, qu'est-ce que tu fais là, toi? On était comme, j'ai l'impression de avoir rencontré mon moi intérieur ou mon guide. Quand je reviens après cette expérience-là, parce que ça va vite, hein? C'est des flashs mémoires, là, tu sais, quand je suis revenu à moi, je me rappelle, j'étais comme ça. Ah, mais qu'est-ce qui vient de se passer? J'avais de la misère à le constater, puis c'est quand j'ai fait mon premier saut chamanique. J'ai fait ma première expérience, ma première projection, si on veut. Et ça a été un moment qui m'a marqué, ça. Dans mon échelonnage, si on veut, au fil du quotidien, ça a été quelque chose qui m'a vraiment marqué puis qui m'a encouragé parce qu'à un moment donné, on se questionne, est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je fais les bonnes choses? Puis ça a été un peu une confirmation pour moi, ça. Fait que ça, c'est une belle expérience que je voulais vous partager. C'est pas commencer à vous jouer peut-être un petit morceau ou de quoi. Ah, mais comme tu veux, c'est ton interview et ce moment t'appartient. Donc, tu nous partages ce dont tu as envie. Il n'y a pas de problème. Est-ce que tu avais d'autres questions, d'autres points que tu aimerais apporter avant qu'on commence à jouer du tambour? Ben, tu nous as expliqué ton parcours, on va dire, ce que tu as aimé et la différence quand tu étais
petit à maintenant, tu nous as parlé de ton travail. Après, le reste, c'est toi qui as envie de nous partager ou pas. C'est vrai qu'après, tu nous as parlé de ton intimité personnelle avec tes grands-parents que tu as perdus en 27 jours, où, où j'ai été très touchée aussi parce que ça a été un moment très fort pour toi. Oui, Et, effectivement. et tu nous as parlé aussi un petit peu de tes 5 ans où tu as évolué, on va dire, dans le chamanisme, dans les tambours, et puis toi. euh, et tu nous as donné un super conseil aussi au Ouais, niveau de la terre, de mettre les mains dans la terre, de ressentir et que tout est énergie. oui, Donc après, c'est toi. Si tu as envie de nous en dire plus, tu peux nous en dire plus, mais je sais que tu nous as oui. prévu plein de surprises. Donc, je coupe mon micro pour pas faire des interférences parce que ça passe mieux, mais il n'y a pas de problème. Euh, d'accord, d'accord, d'accord. Ma passion de la musique. Par quoi la musique peut nous apporter quelque chose au niveau des percussions chamaniques. Pour tout commencer, ça marche en 4 pour 1, puis ça peut aller en 8 temps, en 16 temps, puis il y a des rituels anciens qui se faisaient autrefois qui étaient en 32 temps, des battements chamaniques qui, pour le voyage chamanique. Fait une question de synchronicité, de vitesse, euh, d'interférence avec le corps, parce que quand on joue du tambour, si je prends mon tambour et que je le colle vers moi et que je frappe, il n'y aura pas le même son que si je le tiens à portée, puis qui est un tout. Hein. Euh, c'est vraiment de le vivre sur le moment. La grosseur du tambour va interférer aussi. Si, exemple, que je prends mon tambour de 20 pouces puis je donne un coup en plein centre, assurément, il va sonner pas mal plus fort que si jamais, exemple, je prends un tambour de 12 pouces, de 8 pouces ou de 10 pouces. C'est, j'ai d'ailleurs, je suis rendu avec 5 tambours. Le premier que je me suis acheté dans le temps, c'était celui-ci. C'est un tambour 14 pouces. Celui-là, oui, c'était 14 pouces et c'est une peau synthétique qui donne un haut vibratoire, si on veut. Si jamais, exemple, je joue avec ça, ça amène un ton haut en vibration. Si, exemple, là, les autres sont en dessous, là, j'ai mes bougies. Fait que je ne prendrai pas les autres, là, pour exemple, mais c'est tous des sons différents qui amènent à un tambour sa particularité. Euh, je sais que mon 20 pouces, c'est ce que je vais prendre pour faire un voyage chamanique. Si jamais je veux aller dans une guérison, je vais prendre mon 16 pouces en peau véritable, peau de bison. D'ailleurs, mes 2 tambours véritables que j'ai, tambours chamaniques, c'est des peaux de bison et cadre de cèdre. Mon 20 pouces, il est tissé à la main avec de la babiche, qu'il appelle. Et mon 16 pouces, il y a quelque temps, euh, une compagnie où est-ce que j'ai acheté mes tambours, ils ont changé, ils ont modifié, si on veut, leur façon de tisser. Et dans la poignée, il y a une pierre semi-précieuse, et une pierre quartz rose, qui est dans l'énergie de l'amour, dans l'énergie de guérison.
Le quartz rose a un taux vibratoire élevé aussi. Donc, ça amène à donner au suivant ou donner à son autre guérison. Ça apporte ses bienfaits. Je vais essayer de remettre la musique. Là. Je ne comprends pas pourquoi elle n'a pas continué. Je vais faire play, puis après ça, ben, je vous amène en immersion. Je vous ai préparé un petit quelque chose. Là. On va s'amuser. Vous allez voir. Donnez-moi juste 2 petites secondes. Ici. Ce ne sera pas long. Je suis désolé, là. J'essaie de... Il n'y a pas de souci, on t'attend. Le masque que tu as en bas de ton tronc d'arbre, c'est quoi? C'est un masque de lion, de chat? Ouais, j'aime bien le mettre quand je joue. Parfois, quand que je fais mes... D'ailleurs, c'est ça aussi, je fais des montages vidéo pour chaîne YouTube. Donc, je vous le partagerai par la suite. Donc, là, je voulais remettre la musique. Ça ne sera pas long, ça s'en vient. Vous êtes toujours là? Oui, oui, t'inquiète pas, nous sommes là. Mais je coupe mon son parce que je trouve que ça passe mieux. Je me demande si, vu que le réseau est très loin, Allez. ça ne fasse pas interférence. Je comprends pas c'est quoi qui se passe, pourquoi ça part pas. Problème d'un. Bon. On va faire de quoi? Les aléas du direct, hein, tu sais. Pardon? Les aléas du direct. Ouais. OK. Ça va se faire a cappella, puis ça va être on the spot, ça va être live, ça va être bon. Ça va être bon. Ça, c'est sûr. Vous êtes prête, là? Vous êtes prêts? Allez, go! Parfait.
Ah, ça fait du bien, là. Moi, je pourrais continuer comme ça des heures, là. Moi, je n'ai pas de faim là-dedans. Fait que ça pourrait devenir intéressant, mais c'est à voir avec le temps que vous avez, hein. Alors, que je te dise, des fois, ça coupe au niveau du son. On n'arrive pas à voir... c'est bien bon, puis pouf, ça coupe, et hop, ça repart, et hop, ça coupe. Alors, mais c'est vrai qu'on entend la différence de fréquence que tu nous as montré, les différents temps. D'ailleurs, à un moment donné, je partais un peu, quoi. Ah, ben tu vois. Mais comme j'ai dit, pour ce qui est en fait, si ça coupe, c'est pas grave parce que je m'engage à vous faire une vidéo que je vais poster sur le groupe. Puis je vais. Puis n'hésitez pas à partager à tout le monde que vous pouvez faire partager gratuitement en partage de cœur. Fait que c'est je m'investis beaucoup dans ce projet sur YouTube parce que j'ai aussi des audios que je fais, j'ai des vidéos cocasses que j'ai faites aussi dernièrement qui sont drôles un peu. J'en ai mis une en ligne hier, un short sur YouTube, c'était assez drôle. Bref, moi, je peux continuer à jouer un peu si vous voulez. Si ça coupe trop, en fait, comme j'ai dit, je m'engage à vous en faire une vidéo. Peut-être que je pourrais essayer un autre tambour avec un autre maillotche qui donnerait un autre type de son. Ah, c'est une super idée, parce que c'est ton univers, donc c'est une super idée. Si vous voulez vous laisser dans l'image. Ah, Mais vas-y, fais-toi plaisir. le temps que je vais jouer, je vais enlever mes écouteurs. Puis je vais les accrocher devant, comme ça. Peut-être que le son va le rendre mieux. Moi, je vous entends. OK, ça marche. C'est OK. Entendrai pas, par contre. Ça va seulement à la fin. Ça marche? OK, ça marche. Est-ce qu'on m'entend bien? Quand je disais que le son n'est pas le même lorsqu'on touche avec notre corps et qu'on s'éloigne,
de plusieurs façons. Puis j'ai découvert une technique. Je vais faire osciller le son et changer sa trajectoire, si on veut. C'est bizarre comme ça, hein?
Allô? Oui, je t'écoute, je t'écoute. Je coupe le son pour pas que je fasse des interférences. D'accord, parce que là, c'était marqué, cette conférence n'a plus de limite de temps. Non, c'est impossible. Où est-ce que c'est écrit? C'était ma- C'est écrit où? Non, non, c'est OK, c'est OK. Ben, moi, je l'ai eu en... Ben là, ça enregistre toujours. Ah bon, ben, tant mieux. Est-ce que vous avez apprécié l'autre version, si on veut? C'est complètement différent. C'est complètement différent. C'est fou le son quand tu l'emmènes en hauteur et quand tu le colles à toi, c'est complètement différent. Exact. Le La vibration est complètement différente. tambour, c'est plus qu'un instrument parce que exactement. Puis quand, quand que tu le travailles avec dans le fond, quand que tu joues et que tu peux l'apporter dans certaines vibrations où est-ce que ça devient hypnotique. Et à telle vitesse, Oui, je confirme. C'est vrai que quand… à telle fonction, je vais chercher, Oui, je confirme. Oui, c'est vrai. je vais chercher comme une espèce de chercher une fréquence, une note qui devient hypnotique, puis ça fait dans l'oscillation. C'est là que, bien souvent, euh, l'ouverture de la Kundalini, qu'on appelle, l'alignement des 7 chakras, c'est lorsque ça arrive, puis que tu as l'élévation, que tu vas en. que tu ouvres la porte au voyage chamanique. C'est comme ça que je rouvre la mienne, du moins, avec, avec les fréquences vibratoires. C'est merveilleux ce que tu arrives à nous faire partager parce que même si on a des problèmes de réseau, tous tes messages passent et Mais, tout est juste. parfait. Je vais dire merci à ma gratitude. En gros, ça fait le tour pour moi. Il y a sûrement des choses que je vais dire, ah, j'aurais dû dire ça, mais c'est pas grave. Ce qui n'aura pas été dit va se faire savoir, va se faire connaître dans les temps. Euh, je vais rester comme je suis au quotidien, je vais rester neutre, je vais rester sans jugement, aucun envers personne, ni envers moi, ni envers les autres. Je vais rester vrai, je vais rester authentique, cœur. Tu sais, on pourra aussi en faire une deuxième. Là, c'est la première et on en fera une deuxième. La glace est cassée. La glace est cassée, je crois. J'espère qu'ils vont être en mesure de mettre leur partage et leur impression aussi, malgré les coupures qu'on a eues, là. Mais je vous prépare un petit quelque chose, ça s'en vient. C'est sûr, 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 sûr. Sur le groupe, je vais partager quelque chose bientôt. Tu sais, tu as dit là quelque chose, je vais rester tel que je suis et dans le non-jugement. C'est beau. Eh bien, le non-jugement, il est là. Ben, Malgré l'imperfection, tout n'est pas parfait, mais tout est beau. oui,
L'imperfection, moi, j'ai ma petite idée là-dessus. L'imparfait, c'est parfait. Pourquoi? Parce que quelque chose qui n'est pas parfait devient quelque chose d'unique. Quelque chose d'unique n'est pas parfait, mais peut être parfait pour toi, peut être parfait pour quelqu'un d'autre, mais ne peut ne pas l'être pour quelqu'un. Dans un tout, c'est comme ça que je le vois. C'est comme ça que je me base pour faire mes pierres. Quand je travaille une pierre, ben, assurément, tu ne la reverras jamais. Cette forme-là dans le monde qui a été faite à la main comme je l'ai fait. Donc, l'imparfait de mon travail, parce que, assurément, les pierres que je fais ne sont pas dignes d'un tailleur de diamant, on s'entend, qui va l'apprécier parce que c'est unique. Je ne sais pas si vous me suivez dans ce que je veux dire, mais l'imparfait devient parfait. Complètement. Complètement. C'est une belle façon de vivre dans la vie au quotidien. C'est un apprentissage. C'est un apprentissage qui se fait, qui se vit, puis qui va se faire ressentir bien souvent longtemps. Mais ce qui nous arrive dans notre vie aujourd'hui, c'est le résultat des autres avant. Pour ma part, ce que j'ai comme feeling dans mes vies avant, je n'ai pas tout le temps été correct. C'est ce que je crois, parce que dans celle-ci, j'ai besoin de rendre que j'ai été méchant. J'ai peut-être été. J'ose à croire que non, là, mais il y a sûrement quelque chose que j'ai fait dans une autre vie antérieure qui fait en sorte de ce que je vis dans celle-ci, qui va déterminer celle de la prochaine. C'est beau ce que tu dis. Mais c'est ma façon de voir les choses. C'est pas tout le monde qui comprend ça. C'est pas tout le monde qui le sait qu'il est, qui le ressent en dedans de lui. Je sais que je peux apporter quelque chose à l'autre. Je sais que je ne suis pas ici pour rien. Ta sagesse me va droit au cœur. Je n'ai pas très bien compris. Là, je vais t'avouer, là, ça a coupé un petit peu. Si tu peux répéter. Ta sagesse me va droit au cœur. Ah, bon, ben, ça me touche aussi. C'est que, en fait, je suis juste comme ça. Je peux pas dire que je me monte une façade. Je vais donner au suivant ce que j'ai eu de la misère à avoir pour moi. Je vais aller t'aider, même si je suis en douleur parce que j'ai eu une grosse semaine au travail et j'ai mal au dos. Je vais aimer mes ennemis. Puis là, je te rejoins là-dessus parce que dernièrement, tu as fait un post où est-ce que tu parles de gens qui sentent l'énergie que tu as apportée et la façon que tu as eu de voir la chose
Je t'avais même mentionné là, en message, je ne sais pas si tu te rappelles, là, je t'avais mentionné comme quoi que bravo parce que tu as réussi à pardonner à la personne qui te fait du tort. Oui, Alors, tu as vécu cet attachement sur toi et pardonner l'autre, ou je ne sais pas si ça a été fait, là, je oui, ne veux pas aller là. Dans ton acceptation, tu as fait comme attends un peu, je suis au-dessus de ça. Je vais faire ça. Je te pardonne, tu as eu tes erreurs, tu as commis des choses, je te pardonne. À cette heure, tu sais, c'est beau, là. OK, on passe à autre chose. À cette heure, fous-moi la paix. On est rendu ailleurs. Puis ta façon de le voir, te pardonner on va le dire comme ça, j'aime pas le dire comme ça, mais à ton ennemi, euh, dans, 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 dans le cœur, comment je peux dire, les mots me manquent. Les mots, ça me rejoint beaucoup. oui, oui, tout à fait. C'est tout à fait ça. C'est bien l'ennemi. Apprendre à vivre ses combats, c'est pris. C'est une énergie c'est une belle vibe. C'est- Est-ce que tu aurais envie si nous devions terminer cette interview, est-ce que tu aurais un message à nous transmettre? Oui, j'aimerais dire aux gens, au quotidien, tu sais, quelque chose pour leur environnement, tu sais, on sait, la Terre se meurt en ce moment. Elle nous envoie des messages sans cesse. On m'a dit, moi, je regarde beaucoup les reportages scientifiques, autant sur l'espace que sur Terre. Et les scientifiques s'arrachent à se dire que la planète, vue de la station spatiale, elle a terni de 2 tons, si on veut. Là. Elle a perdu en couleur. On est en train de la siphonner de l'intérieur. Et sur l'essence, on brûle ça, on fait du tort sans arrêt, les déchets. Au quotidien, là, faites quelque chose pour votre planète. Faites quelque chose pour apporter au suivant. Donner au suivant. Donner d'un, si on veut. Euh, si vous voyez un déchet par terre, ramassez-le. Je vois des gens qui sont encore dans un état végétatif et qui ne comprennent pas que la planète nature, où je prends une marche, sur le bord de la rue, il y a plein de déchets. Ben, ça m'arrive des fois de retourner à la maison, de prendre un sac, un bâton avec un pic, puis d'aller, même si ce n'est pas moi qui les ai mis là à terre, parce que je tiens la planète, puis je tiens à faire quelque chose pour qu'elle reste en vie. Parce qu'elle nous envoie des messages. Si ça continue à la vitesse à laquelle on va, dans 20 ans, 30 ans d'ici, il n'y a plus de glace dans les pôles. Il n'y aura plus, il y aura plus de glaciers, il n'y aura plus d'eau propre, il n'y aura plus d'eau douce dans les pôles parce qu'elle va avoir, ça va avoir fondu. Ça va se mélanger dans l'eau de la mer, puis après ça, on va boire quoi? Avec le réchauffement climatique, la planète.
en tout cas, c'est vaste, là, ce que je veux dire, là. Mais faites hier, mais moins bon que demain. C'est ça mon mot de la fin. Tu peux répéter, s'il te Faites plaît? d'aujourd'hui ton Faites jour d'aujourd'hui. meilleur que hier. Oui. Fais en sorte que aujourd'hui soit meilleur que hier, mais moins bon que demain. Magnifique. Et là, ça n'a pas coupé. Waouh! Tu l'as bien compris cette fois? Oh que oui. Parfait. Oui, c'est parfait. Même s'il y a des imperfections, tout est parfait. Mais moins bon que demain. Moi, j'ai envie de te Fait dire que ça qu'on va... serait mon mot de la fin. Ouais. Apporte quelque chose. Et qu'on Apporte se quelque retrouve. chose au quotidien, à quelqu'un ou à ta planète. Ou... Et C'est qu'on pour ça. On se voit. on s'en refera une deuxième. Euh, On se refait un deuxième, un Oh oui, 2.0 bientôt. oui, oui, oui. Ouais. Je t'embrasse énormément et Et moi, ben, prends soin de ta petite famille. on s'organise ça bientôt. Puis Ok. oui, ça c'est sûr. Je prends tout le temps soin d'eux. Je veille sur eux, je suis là pour eux, je les aime, je les embrasse aussi. Et je vous embrasse aussi, famille de cœur. Reçois toute ma gratitude et merci pour Sur ça. ce, on se dit à la prochaine, puis je vous prépare quelque chose bientôt, puis je vous envoie ça sur la page. OK. Reçois tout mon amour, Maxime. Bye. Merci à toi. Merci, frère.